Ok, donc on est au 10e shiur de la Shonara. Il dit le Chafetz Chaim, Veda, da'afilu im lo haba al yedei la Shonara shelo shum ra la isha. Quelqu'un qui va raconter de la Shonara, mais il n'a pas fait en fin de compte, il n'a pas créé du mal à la personne. Comment il n'a pas créé du mal? Parce que tout simplement, quand j'ai raconté, moi je raconte à tel, il ne me croit pas. Ou bien il connaît déjà l'histoire. L'histoire n'a rien de nouveau pour lui. Il dit le Chafetz Chaim, quand même ça s'appelle du Lashon Hara, car moi j'ai été Bechaven, moi j'ai pensé à dire du Lashon Hara. Donc même si ça n'a rien fait du mal, parce que la personne il le connaissait, quand même c'est assourd, il faut avoir une kapara, il faut demander pardon à Kadosh Baruch. Non seulement ça, il dit, si quelqu'un, il l'a donné, il a la permission que je raconte sur lui, bien, ça me dérange pas, tu peux raconter. C'est pas grave. Parle, tu peux dire sur moi cette chose-là. Mais moi, quand je la raconte, j'ai un intérêt de rabaisser cette personne. J'ai envie de le raconter, mais dans lui, il m'a dit oui. Ça le dérange pas, parce que pour lui, même il ne considère pas que cette chose est grave. Mais moi, quand je le raconte, pour moi, à mes yeux, c'est grave. Et je viens raconter parce que je sais que c'est quelque chose de négatif, et je le raconte. On va dire, ah, c'est une Lashon Hara, mais il me permet. Pour lui, ça le dérange pas. Ça assourd. Le simple fait, il dit le Chafetz Chaim, que de parler du mal, de s'habituer à dire des choses mauvaises sur quelqu'un, c'est assourd. Donc, on va apprendre quelque chose d'extraordinaire. Deuxième halakha. Ken. Le seul fait de rabaisser quelqu'un, c'est assourd. Tout à fait. Oui, mais c'est des issourim différents. Le fait de le raconter, là, ça devient. Je peux le rabasser avec un autre chose que j'ai parlé. Veda od, Ken. On dit que quand une personne veut faire une avéra, il veut la faire, il l'a pas fait. Il veut la faire, c'est pas compté comme une avéra. Là, par contre, parce que je comprends, rien que le fait de penser qu'on va dire du mal de quelqu'un, même si on ne le dit pas, t'as déjà été avéra. Alors, pour rectifier, déjà, je vais rectifier ce que tu as dit. Non, tu as dit juste, mais j'ai juste donné une condition. Mais c'est important ce qu'elle a dit. Je vais juste répéter ce qu'elle a dit pour tout le monde. On a un klal, une règle qui s'appelle que Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu Betzarfa le Maase. Ça veut dire que quand quelqu'un il pense à faire une bonne action, il l'a pas faite, d'accord? Parce qu'il a été honnête. Il a eu un empêchement de force majeure qu'il ne peut pas faire. Et Akadosh Baruch Hu, il lui compte comme s'il avait fait la mitzvah. Ok? Ça veut dire qu'on lui donne le sachar, la récompense, comme s'il avait fait la mitzvah. Il y a écrit sur la Avera que non. Si quelqu'un voulait faire une Avera et il n'a pas réussi à faire la Avera, il voulait partir quelque part faire une Avera, c'est pas moi, il a raté le bus. Ah, j'ai pas réussi à la faire. D'accord? Et il y a écrit que c'est pas compté. Il dit Rabbeinu Yona, un des Rishonim, à condition qu'il n'est pas habitué à faire cette Avera. Mais s'il a déjà fait cette Avera 2 ou 3 fois, d'accord? Même s'il a juste pensé, il est déjà chayav. D'accord? Ça veut dire que tout ça, c'est une condition. Donc, ça veut dire, et puisque le Lashon Hara, malheureusement, on a déjà parlé plus que 2-3 fois dans notre vie, d'accord? D'Alva et pas dans la journée. Donc, ça suffit qu'Akadosh Baruch Hu, il est, donc si quelqu'un, il veut dire du Lashon Hara en soi-même, il n'a pas dit, c'est grave. Ok? Chazakouba. On parle seul, alors on n'a pas fait un issour, parce que si quelqu'un il raconte à personne, il fait juste le issour de Betzedek Tishpot Abitecha. On doit juger quelqu'un avec droiture. Maintenant, écoutez, la prochaine halakha, elle est extra, et elle va toucher tout le monde, et elle va nous donner une réflexion, voilà. Je vois qu'il dit comme ça le Chafetz Chaim, je ne vais pas le lire comme ça on gagne du temps. Il dit le Chafetz Chaim, on a un klal, on a une règle, qu'on doit toujours juger quand je vois une action. Je dois juger toujours pour le bien. Ça peut se traduire en 2 sens, d'accord? Je vois une histoire. Je peux trouver un limoud srout. Je peux trouver comment dire que la personne, il était nerveux, c'est pas de sa faute, il sort de la maison avec des problèmes. N'importe quelle excuse, voilà, qu'on va trouver sur la personne, la raison qu'il a. Je vois quelqu'un qui est pas bien. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a raconté sur quelqu'un, il m'a dit, ah là là,
Je suis très mal. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, voilà, j'ai parlé contre quelqu'un que c'était pas bien. Un rave, que dernier, je l'ai vu qui s'est levé en retard à la tfila. Il est arrivé au Shtiblach, l'endroit, d'habitude, on arrive à 7h, il est arrivé à 8h30. Je l'ai rencontré dans la rue, en voiture, il était nerveux contre moi, mais je me suis dit, non, ça correspond pas à un rave, il se comporte mal. Il me dit, dans la semaine qui est passée, il est niftar. Il a eu, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a eu? La personne, le rave, il est niftar, et il a été découvert qu'il avait une maladie dans le cerveau, qui le rendait nerveux, qu'il se perdait. D'accord? Mais qui va penser à une personne qui la raison qu'il s'est levé tard, c'est parce qu'il a un problème dans son cerveau? Mais c'est qui va penser une chose pareille? Alors, combien il faut? Je vous rappelle, la fois dernière, je vous avais raconté, il y a un élève, il y a un avraire, qu'il y avait une vidéo, je l'avais raconté dans un shiur. Il y avait un avraire ça a tourné cette vidéo de partout. Moi-même, je l'ai reçu de quelqu'un qui m'a envoyé, il me dit, ah, tu as vu comment ça conduit? Un qui avait conduit comme un fou, et il y a eu un accident. Le petit, son petit de 3 ans, il a sauté de le truc, il est niftar sur place, d'accord? Et on voyait une voiture derrière qui filmait comment il double comme un fou, et tac, il se prend une autre voiture, et il y a un accident, le petit de 3 ans. Et qu'est-ce que tu dis? Et là, le papa et la maman, ils ont rien. Ils sortent de la voiture, mais le petit, il a été éjecté de la voiture. Voilà. Et tout le monde a parlé du Lachon Hara, évidemment, en voyant cette histoire. Le soir même, on entend c'est qui? C'est le petit-fils d'un très grand rabbin, c'est pas important, je peux dire son nom, mais c'est pas important. Et l'histoire, il a raconté ce qui s'est passé. Il dit, mon fils, il a une maladie. Il a eu un problème, un malaise très grave. J'appelle l'ambulance. L'ambulance me dit, le temps que nous, on arrive te prendre, il va mourir. Fonce à l'hôpital. Il a essayé d'arriver plus vite à l'hôpital et il a eu un accident. L'enfant est parti quand même. Mais l'ambulance lui a dit, vas-y. Il n'y a pas le temps. Donc, des fois, juger quelqu'un, on peut pas. On peut pas juger. Mais des fois, ça a l'air lointain parce qu'on voit une histoire. Alors, il dit, le Chafetz Chaim, comment on doit juger et quelle est la halakha dessus? C'est très intéressant. Il dit comme ça. Il faut savoir une chose, que quand je vois une action et que je peux juger pour le bien, la même action, ou pour le mal. Alors, on va donner 3 cas et ça va dépendre. Si la personne, c'est quelqu'un qui est Yere Elokim, ça veut dire qui a de la Yirat Shamayim, il craint Akadosh Baruch Hu. Et je vois qu'il a fait une avéra. Et cette avéra-là, je peux chercher un limut zchut. Je peux dire, ah, tu sais quoi, il y a un limut zchut. Il y a comment, voilà. Et ben, je me rappelle quelqu'un qui m'a raconté qu'il était une fois dans l'avion, il y a un rave connu, m'a dit, c'est qui? D'accord? Il m'a dit, voilà, moi je viens de revenir de l'avion la semaine dernière, on attend pour mettre cette filine en fonction du net, parce qu'à partir du net, on n'a pas le droit, et on a assez récupéré dans l'avion au Minyan, et du coup, on n'a pas le droit de manger quand c'est l'heure de la tfila, donc tu mets tes filines et tu mets des trucs. Il me dit, un rave qui était assis à côté, c'est l'heure de la tfila, il sort un truc à manger, ses biscuits, il mange, et sans bracha. Et il met pas cette filine. Il met pas cette filine. C'est l'heure de tfila. Il est rave. Il est diabétique. Mais fais une bracha, Baruch Ata Hashem. Il le voit manger sans bracha. Non, il mange un biscuit. Comme il dit Bruno, la personne voyageait malheureusement. Il était en attente d'enterrer son père. Il était onen. Il n'a pas le droit de faire une tfila. Il n'a pas le droit de faire il n'a pas le droit de faire une bracha. Il n'a rien le droit de faire. Il n'a pas le droit de mettre cette filine. Rien du tout. Avant l'enterrement, on n'a pas le droit. Mais vas-y réfléchir à une chose pareille. Tu vois quelqu'un qui est comme ça. Donc il dit le Chafetz Chaim. Il dit le Chafetz Chaim. Si la personne, alors écoutez bien,
Je vais arrêter de donner des histoires, comme ça vous allez suivre le fil. Je reprends. J'ai une action. Et là, j'ai 3 personnes différentes. La même action. Il dit le Chafetz Chaim. Si la personne, il craint Dieu, même si ça a l'air pas bien, j'ai toutes les raisons de le juger mauvais, je suis obligé de le juger dans le bain. Point. Numéro 1. Si la personne, il est Benoni, c'est quelqu'un qui a de l'Aïrat Shamayim, mais des fois il fait d'Averot. C'est pas, d'accord, c'est quelqu'un qui est, oui, qui est bien, il fait des mitzvot, il fait d'Averot, il fait de tout. D'accord? Et donc, je peux pas savoir si maintenant c'est une Avera, soit pas une Avera. Est-ce que j'ai une obligation à le juger dans le bon? Pas forcément. Peut-être oui, peut-être non. Je dois au moins avoir un safek, un doute. Et j'ai pas le droit de le juger dans le mal, mais je dois pas le juger. Très bien. Si maintenant c'est un rachat, c'est quelqu'un qui fait tout le temps d'Averot. C'est quelqu'un qui fait pas Shabbat, quelqu'un qui mange pas kasher. Pardon? S'il fait des Averot contre, il y a des lachot comment c'est des rachats. Alors, dans la Torah, la semaine dernière, on a vu, Moshe Rabbeinu, il a dit, Racha la batakerera. Le fait de frapper, il a appelé Racha. Le simple fait de frapper quelqu'un. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, c'est un Racha. C'est sûr. Il n'y a pas de She'ela. D'accord? Le fait de transgresser, quelqu'un qui va transgresser Shabbat, maintenant, la seule raison de l'arranger qu'il n'est pas Racha, c'est s'il ne sait pas. D'accord? C'est lui, on le trouvait à l'Imoutron en disant, il savait pas que c'est Shabbat, il a jamais appris, il connaît rien. Mais quelqu'un qui connaît, donc dessus, la halakha, elle est dessus énormément, puisqu'on a besoin de savoir, on en a déjà parlé, est-ce que c'est quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, est-ce que j'ai le droit de l'inviter Yom Tov chez moi à la maison? D'accord? Mais c'est, comme j'ai dit, on ressort. Mais si quelqu'un, il est rachat, comment? Il y a des halakhot, comment je peux savoir si quelqu'un il est rachat? Mais c'est des halakhot clair. C'est clair et net que si quelqu'un il va contre Akadosh Baruch Hu et befaresia, ça veut dire en public, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre une voiture pendant Shabbat, mais qui a honte quand le rabbin il passe, ok, c'est pas en public. Parce qu'il se cache, il fait une avera, mais il a honte de la avera. Mais quelqu'un qui n'a pas honte de la avera, d'accord, ça s'appelle befaresia, même si c'est un juif, il touche mon vin, le vin devient assourd de le boire. Il n'a pas le droit de m'allumer le feu à la maison. Il n'a pas le droit de cuisiner. Il y a des halakhot de quelqu'un qui mechalel Shabbat. D'accord? Donc, il y a la même chose des halakhot. Est-ce qu'on a le droit de parler contre quelqu'un qui mechalel Shabbat? La même chose. Mais on n'en est pas dans cette halakha-là. Je ne suis pas en train de parler contre lui. Je suis en train de juger ce qui s'est passé. Si c'est un rachat à la personne, même si je peux imaginer un limut zchut, je n'ai aucune obligation à le chercher dans le bon sens, je peux imaginer que l'histoire qu'il a fait est négative. Est-ce que j'ai le droit de la raconter? C'est encore une autre histoire. Là, je parle, est-ce que j'ai le droit de juger dans ma tête ce côté-là ou ce côté-là? Adkan, la halachot de la Shonara.